Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors donc aujourd'hui je vous retrouve pour une présentation qui me tient vraiment à cœur. Il s'agit du Spring White Tarot, donc des éditions Tarot Collectibles. Avant de commencer, comme d'habitude, le petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun contenu. N'hésitez pas également à commenter, partager et mettre un petit pouce si le contenu vous plaît afin de m'aider. Voilà. Donc, c'est un tarot qui me tenait vraiment à cœur, de Tarot Collectible. Alors, j'avais connu Tarot Collectible en fait avec un de leurs premiers tarots qui était le White Tarot, qui n'était pas en Star Edition comme celui-ci, hein, c'était un des tout premiers qui avait des jolies couleurs et des flocons de neige. Et puis à l'époque, je ne savais pas qui faisait ce tarot, donc je voyais partout et puis je me disais mais où est-ce qu'ils ont eu ce jeu-là? Et après en fait j'ai découvert Tarot Collectible, je ne sais plus comment. J'ai redécouvert plutôt Tarot Collectible avec leurs éditions de tarot avec de jolies petites étoiles incrustées donc dans la carte. Et j'ai complètement craqué, ça faisait des mois et des mois que je ziotais dessus et puis c'était jamais le bon moment de les prendre. Donc là le mois dernier j'ai fait une grosse commande, j'ai tout pris ce que je voulais d'un coup, comme ça on n'en parle plus. Et j'arrêterai de guetter les stocks en me demandant si je vais pas encore passer à côté de tout. Alors, c'est une commande qui est arrivée, alors attendez, je dézoome un peu, avec un pochon. Donc il faut savoir que quand vous commandez chez Tarot Collectif, vous avez le choix de commander le jeu tout seul ou de choisir un pochon pour aller avec. Alors il faut savoir quand même, hop, j'ai problème de chaise, que ça vous coûte donc 10 $ de plus. Et donc moi comme j'avais pris plusieurs jeux, j'avais pas pris cette option. À chaque fois j'ai pris le jeu seul. Mais on m'en a quand même mis un en cadeau, donc je pense que c'est peut-être parce que j'avais commandé plusieurs jeux. Donc c'est en satin, voilà. Et vous avez du velours et des jolies petites perles pour aller avec. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça super sympa. On a encore des petits goodies qui arrivent avec le paquet. Donc ici, j'ai un petit pins avec exactement la même illustration que le pochon. J'ai un petit porte-clés avec le pendu. Je sais pas si ça fait bien le point. Un petit prospectus du coup pour expliquer un peu le travail de Tarot Collectible, hein, qui fait toutes ces illustrations donc à la main. J'avais deux petits autocollants aussi pour aller avec. Et enfin, chaque jeu arrive avec un certificat d'authenticité. Donc là, j'ai tous mes certificats. Je vous montre pas les autres parce que la présentation des prochains sera une surprise, mais ça sera pas tout de suite. Oula, j'ai mon caméra qui se fait la malle. Voilà. Alors, on commence tout de suite par la présentation. Donc, vous voyez qu'on a déjà les paillettes juste sur la boîte. Alors, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir sans faire de dégâts? Je vais aller chercher mon ciseau pour soulever sur le côté. Hop, j'aurais dû le prévoir. Mais je pensais que comme je l'avais déjà fait, ça allait s'ouvrir tout seul. Alors, on va éviter les bêtises. Voilà. Et voilà. Comme ça, c'est mieux. Donc, au niveau des cartes, on a un dos comme ceci qui, lui, va être un carton verni mat. On a des tranches blanches. Et au niveau du cardstock, évidemment, ça va être des cartes plastifiées très épaisses. Donc on a une très bonne qualité de carte. Au niveau de l'effet étoilé, j'espère que vous allez correctement le voir à la caméra parce que c'est pas évident de le montrer avec la brillance de la carte. Mais c'est vraiment incrusté à l'intérieur de la carte, à l'intérieur des couches. Donc sous le doigt, on ne le sent pas, la carte est parfaitement lisse. Alors, on va y aller pour
les illustrations. On va plutôt faire comme ça. Voilà. Donc la carte du fou. Et on a des couleurs très printanières du coup, mais très chatoyantes aussi. Il fait aussi un peu estival. Et j'attendais vraiment avec impatience de pouvoir commencer à vous présenter un premier jeu. J'ai tellement regardé de vidéos avec ces jeux-là où vraiment j'étais en admiration. J'adore cet effet. Là, c'est mon âme d'enfant qui parle. J'adorais étant enfant tout ce qui brillait, même si c'était quelque chose qui n'était pas absolument pas utile, dont je n'avais pas besoin. Il suffisait que ça brille pour que ça me fasse envie. Et ben ça n'a pas changé. J'ai vu ces cartes brillantes, j'ai fait un jour elles seront miennes. C'est pas possible autrement. Et puis on a des illustrations qui respectent parfaitement surtout le Rider-Waite. Mais c'est une façon beaucoup plus fantaisiste, beaucoup plus enfantine même presque, de l'envisager. Et c'est super chouette. Le monde avec cet esprit aussi de renouveau et de légèreté, j'aime bien cette vision. On va passer à la série des coupes. Alors, pour ceux qui voudraient commander, déjà, je vous mettrai le lien comme à mon habitude, donc en barre d'infos. Je crois que quand je les ai commandés, il en restait plus beaucoup, mais de temps en temps, ils renouvellent les stocks. Mais parfois, il peut se passer 2-3 mois avant que ça revienne en stock. Donc je vous laisse le lien. Et puis, n'hésitez pas à guetter régulièrement si jamais il y en avait plus. Et donc, je n'ai pas eu de frais de douane. Alors je sais que Laurence en avait présenté un ou deux et elle disait qu'elle aussi en Belgique elle n'avait pas eu de frais de douane. Donc en principe si elle en avait pas, on n'en avait pas non plus. Et je confirme malgré la commande importante, j'avais fait quand même une commande de 4 jeux. Donc si j'avais eu les frais de douane, autant dire que j'aurais dégusté. Et ben non j'ai rien eu et j'étais super contente. Ça m'a soulagée au niveau du budget. Surtout que j'avais participé au même moment à un Kickstarter qui vient de Thaïlande et dont j'ai reçu, lui, les frais de douane. 26 € en plus du prix du jeu, et ben je peux vous dire que ça fait un peu mal quand même. Ça fait mal au porte-monnaie. Je me doutais qu'il y en aurait, sachant qu'il venait de Thaïlande. Là, je me suis dit, c'est sûr, je vais pas y échapper, mais bon, c'est vrai que ça reste quand même assez onéreux. Et c'est un jeu d'ailleurs que je vais pas tarder à vous présenter. Ah puis cet effet brillant sur les cartes là pour le thème du printemps, ça rajoute vraiment quelque chose de féerique. On a l'impression qu'il y a des petites fées qui ont parsemé de la poudre de perlimpinpin sur les cartes. Voilà, je fais de mon mieux pour vous montrer l'effet pour que vous puissiez vous faire une idée. Alors comme les couleurs restent quand même assez claires, le côté étoilé est un tout petit peu plus discret sur la version printanière que sur les autres, je trouve. Mais elle se voit très bien aussi, hein, mais c'est un peu plus délicat. Donc après, ça dépend vraiment de la lumière. Là, c'est bien de mon côté, le soleil se lève un tout petit peu, donc peut-être que vous allez mieux voir. Et je trouve ça vraiment magnifique, les jolies couleurs qu'ils ont choisies, le choix des dessins. Là, c'est super parce qu'au lieu d'avoir quelqu'un qui est comme d'habitude dans son lit chez lui, là, on a quelqu'un qui est en train de faire du camping et puis qui a ce chien ou ce loup. On ne sait pas trop si en fait c'est quelque chose d'inquiétant ou pas, ou si c'est lui qui se fait des idées, qui est dans un état d'angoisse. Il y a vraiment tout plein de choses dans ces cartes.
La commande a été envoyée très rapidement aussi, donc vraiment, si leurs jeux vous plaisent, allez voir et n'hésitez pas parce que vraiment là, tout est arrivé super bien emballé. J'aurais dû garder des photos. Il y avait il y avait un beau papier de soie pour chaque jeu, tout qui était soigneusement emballé et protégé. Donc tout est arrivé en parfait état, pas de déception. Et vraiment, je trouve que ce qu'ils font, c'est incroyable. Là, ils en préparent, j'ai vu qu'ils préparaient un nouveau jeu sur le thème d'Halloween, qui lui, pour l'instant, ne sera pas étoilé. J'avais demandé sur Instagram s'ils prévoyaient une version étoilée pour ce nouveau jeu. J'ai pas eu de réponse encore. Mais je pense que je vais attendre avant de l'acheter pour voir si justement ils vont le sortir en version étoilée parce que c'est directement cette version-là qui m'intéresserait le plus. Et il a vraiment l'air très joli, hein. Je suis leur travail, les illustrations et tout. Donc vous voyez, on a 2 cartes de fou. Donc apparemment, c'est leurs pattes, d'après ce que j'avais compris. Et je ne crois pas qu'il y ait de différence dans cela. Attendez, il faut que je me mette en face de la caméra, c'est mieux quand même. Donc sur certains jeux, j'avais vu une différence entre les cartes, mais là, on va pas en avoir. Oui, on a eu des cartes supplémentaires. Il y a aussi une carte supplémentaire de l'ermite, pardon. Et je crois que c'est tout. Parce que j'avais dû les laisser dans l'ordre, donc c'est tout. Voilà pour ce jeu. Bah, écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. Voilà, moi en tout cas, j'ai adoré vous le présenter. J'étais super impatiente de vous le montrer parce que vraiment, je trouve qu'ils font des très très beaux jeux. Et je vous dis à très vite pour une autre présentation qui cette fois-ci sera le fameux Kickstarter qui vient de Thaïlande, qui était aussi emballé avec beaucoup d'amour, mais qui est encore dans une autre énergie. Je vous en dis pas plus. À très vite.